Coucou les filles, donc je m'appelle Cerise, j'aide les femmes qui veulent le meilleur de tout dans chaque sphère de leur vie, qui veulent vivre une vie sans compromis. Aujourd'hui, je reçois Manon, avec laquelle on a travaillé pendant 3 mois et on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé pour toi, Manon. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu étais au début de notre coaching ensemble, avant qu'on commence? Oui, alors j'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais un estime de moi-même pas super haut, j'avais énormément de croyances limitantes euh, sur, sur l'argent, sur ce que les autres pensent de moi, sur mes capacités, ces choses-là. Et, euh, et ouais, j'avais besoin d'aide pour comprendre d'où ça venait Mm. et, euh, et ouais, avoir plus confiance en moi et croire en moi. Ouais. Tu te sentais bloquée aussi par rapport au travail, c'était pas ce que tu voulais faire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Je savais pas, on va dire, ce qui était possible. Mm. Je pense dû à mes croyances limitantes. J'ai toujours pensé que j'étais moyenne, que j'avais pas euh, Alors, de capacité en fait. J'étais très je regardais pas en fait très loin et très haut quoi. ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était pas possible quoi. Ouais, il y avait beaucoup d'aspects de ta vie qui étaient subis dans ce que je me souviens. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu es d'accord si je dis que tu étais plutôt pessimiste? Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai vachement vu ton état d'esprit changer au fur et à Ouais, mesure de ah ouais, mais en fait, c'est possible, je peux regarder les choses différemment. ça. J'ai trouvé de plus en plus constructive et positive. Et ça, Ouais, de mon point de vue, ça a été un des plus gros trucs sur toi, vraiment. ouais. Je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça ou pas. Non, si, carrément, ouais. Je le vivais pas, je le sentais forcément, je le sentais pas comme ça, j'avais pas l'impression d'être pessimiste, mais en ayant, on va dire, mis tout sur la table, c'est vrai que Ouais, c'était pas genre ouais, la vie est géniale et tout est c'est possible. comme si je subissais, quoi. C'est vraiment le mot, quoi, je subissais la vie. Ok. Ouais, trop bien. Alors, bah, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as retenu de notre travail ensemble? Bah, un truc qui est très très important, c'est au niveau des échecs, en fait, des regrets, des échecs. Mm. Il y a plein de choses où je me disais, bah, où déjà je regrettais d'avoir fait, et tu m'as montré que non, en fait, ça a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est des expériences. J'ai appris justement de mes erreurs. C'est un peu que je dis ça, mais c'est vrai, c'est ça, en fait, c'est ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui, d'en arriver où j'en suis, et puis d'avoir fait ce coaching avec toi. Mm. Euh, et l'autre chose très importante, c'est que c'est OK, en fait, d'avoir. En fait, on a différentes étapes dans la vie et on veut différentes choses. Ça évolue. Il y a des choses qu'on voulait, qu'on veut plus. Mm. Et que c'est normal, en fait. Et parce qu'il y a plein de choses, une idée que je m'étais faite dans ma tête à 20 ans de ce que je voulais et que j'ai, on va dire, travaillé pour l'avoir. Et en fait, aujourd'hui, je le veux plus. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais mademoiselle insatisfaite, quoi. C'est ça. C'est ça. Et Ouais. Le truc de, en fait, t'es pas obligé de figer ta vie. Genre, je décide un truc et c'est pour toujours, alors que non, on est en perpétuelle évolution. Ouais. c'est ça. Et qu'en fait, je me disais, ah, mais en fait, je vais toujours être insatisfaite, en fait, parce que quand je vais avoir ce que je veux, bah, en fait, je veux autre chose. Mm. Et au lieu de voir ça comme, entre guillemets, une force ou quelque chose de positif, quoi, de juste, bah non, j'ai évolué, j'ai envie d'autre chose, j'avance, quoi, bah, je voyais ça comme quelque chose de négatif, quoi, comme que je serais une internelle insatisfaite. Quoi. Ouais, trop bien. Et puis surtout, avant, tu faisais des choix aussi peut-être pas basés sur les... C'était pas forcément pour les bonnes raisons, tu sais. Mmh. Mhm. Alors que maintenant, tu Oui, te connais tellement, tu sais vraiment ce que tu veux, qui tu es. Donc quand tu fais un choix aussi, c'est pas pour les mêmes choses, quoi. C'est pas pour le regard des autres ou parce que ça fait bien ou tu vois, ça va être vraiment tes choix à toi. ouais, ouais. Non, c'est sûr, bah, le regard des autres, ouais, c'est une grande partie. C'est en détaché. Bon, c'est clair que c'est pas à 100%, hein, et qu'il y a encore du travail et que je pense que pour tout le monde. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai de garder en tête ouais, que les autres, ils ont leur propre business à s'occuper.
et que clairement, ils en ont rien à faire de moi, ce que je fais, quoi. Et que s'ils en ont à faire, c'est encore une fois, c'est leur croyance à eux, c'est pas les miennes qui rejettent sur moi, c'est leur peur, c'est pas les miennes. Ils savent pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que je pense dans ma tête, donc voilà. Donc ça aide, franchement, ça aide à voir les choses différemment, quoi. Trop bien, trop cool. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de conscience ou d'autres trucs que tu veux partager aux filles qui vont regarder? Euh, un truc que tu as dit, que je faisais pas les choix pour les bonnes raisons. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte. Par rapport au fait que j'avais pas confiance en moi, pas vraiment d'estime de moi et surtout pas confiance en mes capacités. J'ai fait, on va dire, pas mal enfin, mes choix, ils étaient en fonction de, par exemple, mais est-ce que les autres vont m'aimer? Est-ce que les autres vont trouver ça bien? Enfin, avoir énormément peur du rejet. Donc, de faire tout en fonction de ça, quoi. Il y a plein de choses, je regarde maintenant derrière sans regretter, mais me dire que en fait, ces choix-là, je les ai faits parce que j'avais, entre guillemets, peur d'être rejetée, quoi. Ouais. Et ça, c'est un grand... Là, je me dis, je ferais les choses tellement différemment. C'est ça. Mais ce qui est trop cool, c'est que tu as 28 ans et tu as compris tout ça. Donc après, il te reste tellement d'années pour faire différemment. Ouais, mais ouais. Ah, mais c'est sûr, parce que je parle à d'autres personnes, notamment genre ma mère ou des choses comme ça, et je vois que finalement, elle en est venue quand même, elle en est venue à ces mêmes conclusions, mais à 65 ans. Ouais, c'est ça. Et je me dis que d'un côté, c'est une bonne chose, c'est cool que j'ai cette façon de penser maintenant à 28 ans et pas à 35. Ouais, c'est trop bien. Même s'il n'y a pas d'âge et tout est Non, non, il n'y a pas chacun d'âge. a son chemin, mais plus tu le fais tôt, mieux c'est. Exactement. Ok, trop cool. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que pour toi, pour les déclics, c'est bon? Non, c'est les plus, on va dire les plus gros, Les les plus plus gros gros. déclics pour moi. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux dire ce qu'il y a eu comme changement dans ta vie concret? Euh, c'est difficile dans le sens où forcément cette année, ça n'a pas été une année, enfin l'année dernière et puis là, le début de cette année, c'est un peu compliqué. On n'est pas dans la vraie vie, entre guillemets. Ouais. Il y a le Covid, pour celles qui regarderont la vidéo dans longtemps et qui ne sauront pas, c'est la période Covid. C'est ça. Mais par exemple, quelque chose qui a changé, c'est que par exemple, mon ancien boulot, je suis restée dans mon ancien boulot parce que j'étais à deux doigts du burn-out, mais j'avais tellement peur, encore une fois, du regard des autres, peur de dire ce que je voulais que je suis restée. Et j'avais aussi tellement peur de me dire, mais si je quitte mon travail, je vais plus avoir de revenus. Je préfère, enfin, j'avais tellement peur de tout ça, et puis tellement peur en mes capacités aussi, de me dire, je vais jamais retrouver quelque chose, enfin, je suis bonne à rien d'autre, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pleine de ressources et j'ai plus peur de ça en fait. Et j'ai plus du tout peur de. Maintenant, je me dis non, non, si un travail me plaît pas, je pars quoi. Ouais. Je retrouve quelque chose, mais j'ai plus du tout envie de perdre mon temps avec des personnes qui me rendent très malheureuse quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis ton travail que tu as en ce moment, j'avais adoré comme tu avais postulé, tu avais fait une vidéo en anglais parce que Manon habite en Angleterre. Tu t'étais trop donné, c'était trop stylé, ton prise directe, enfin, c'était tellement cool. Et maintenant, tu es en train de réfléchir sur qu'est-ce que je veux faire. Tu veux en dire un petit peu plus aux filles qui regardent, je sais pas, sur un peu les pistes que tu as ou... Non, je suis encore. Je suis. C'est ma prochaine étape, quoi. Là, enfin, avec toi, on s'est vraiment focalisé sur moi et à croire plus en moi. Et maintenant, ma prochaine étape, c'est de trouver ma voie professionnelle et pour pouvoir être épanouie à ce niveau-là également. Donc ouais, non, enfin, j'ai pas encore de choses concrètes. Encore une fois, avec la situation, bon, je me batte, c'est pas une excuse, hein, mais j'adore. C'est ce que j'avais dans ma tête. J'étais là. T'as avancé. T'as un peu avancé quand même. Tu sais, genre il y a des pistes, des domaines quand même. Voilà, c'est ça. Un peu la forme que ça va prendre. Enfin, comment tu as envie d'exercer, tout ça, tout ça. Donc il manque des trucs, mais t'es en chemin, quoi. Maintenant, j'ai aussi la chose, je me dis que c'est possible en fait. Avant, pour moi, c'était juste
impossible, quoi. Je suis tellement, comme deux croyances limitantes, on peut pas toujours, on peut pas avoir ce qu'on veut entre guillemets, quoi. Si on n'a pas fait les études pour, si on n'a pas l'argent c'est un gros truc, quoi. Non, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. C'est pas dans mes gènes. Donc voilà, alors que maintenant, forcément, j'ai encore des peurs et des appréhensions, mais au moins maintenant, je sais que c'est possible, Oui. que je peux l'envisager, en fait. Voilà. C'est ça. Et que Rien que ça, tu vas y aller, c'est pas grave, t'inquiète. Tu vas y aller même s'il y a des peurs, en fait. c'est ça, ouais, c'est ça. Je peux déjà m'autoriser, je me suis autorisée à y penser et à réfléchir. Pas dès quand j'y pensais avant, je me disais, ah non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas pour toi, quoi. Donc, C'est fou comme on s'auto-sabote, c'est dingue. oui, Et oui. Et à jalouser les autres aussi. Maintenant, je vois aussi ça un peu différemment, mais j'étais hyper envieuse et hyper jalouse. Bon, je suis encore toujours, hein, c'est pas non plus. Mais la réflexion derrière est pas du tout la même, en fait. Des fois, je me dis, attends, là, quand je ressens ça, quand je suis envieuse ou jalouse, par exemple, quand c'est difficile toujours, hein, je l'avoue, quand quelqu'un dit, ah oui, je gagne beaucoup d'argent par mois, je sais comme ça, c'est vrai que tu dis, ah, c'est un peu énervant, moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent et tout. Puis après, je me dis, attends, cette personne, elle travaille, elle met des choses en place. Moi, je peux pas être jalouse si je suis assise sur mon canapé et je fais rien, en fait. Et à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle te montre que c'est possible. C'est ça. À chaque fois que tu es jalouse, tu te dis, ouais, mais en fait, si tout le monde gagnait une misère, du coup, je me dirais pas que moi, je peux gagner beaucoup. Le fait de voir qu'il y a des personnes qui ont ce que je veux, c'est génial. En fait, ça prouve que c'est possible. C'est ça. Effectivement, d'aller après adopter son schéma de pensée, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ressent, et moi, je vais faire comme elle et je vais avoir les mêmes résultats. Non, mais oui. Et puis c'est ça aussi, souvent, tu dis, quand on parlait de personnes, des personnes qu'on a envie ou qu'on jalouse, et le fait que toi, tu donnes le conseil de demande à cette personne comment elle a fait, comment y est arrivée. Avant, j'avais un peu la croyance que je sais pas, que c'était un peu que les personnes, elles voudront pas partager, en fait. Elles veulent tout garder leur secret pour eux, elles veulent pas partager. Et il y a des personnes comme ça, parce que je suis tombée sur des personnes comme ça, hein, qui veulent pas partager et qui veulent garder tout ça pour eux. Mais c'est pas la majorité, en fait, des gens. Et puis il y a des gens, si tu les admires et que tu leur dis que tu les admires, ça fait plaisir. Et si c'est on va dire des personnes bienveillantes, elles partageront avec toi, quoi. C'est ça, exactement. Le non, tu l'as toujours si tu tentes pas. Donc au mieux, tu peux avoir. Ouais, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Après, si la personne te dit non, voilà, c'est comme ça. Hein. Tu savais déjà pas, donc ça change. Voilà, c'est ça. C'est ça. Trop, trop bien. Donc du coup, les prochaines étapes pour toi, tu as dit, c'est trouver ton job. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou c'est surtout ça? C'est surtout ça. Surtout ça, le prochain step. Donc, bien. Et dernier truc, qu'est-ce que tu as envie de... Ah oui, non, pardon. Qu'est-ce que tu as aimé? J'oublie des questions. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que tu as envie de dire, tu vois, aux filles qui hésitent, qui regardent et qui ne savent pas trop? Avec toi en particulier, parce que j'ai déjà eu d'autres coachings ou discuté avec d'autres personnes et ça ne matchait pas forcément. Mais avec toi, je trouvais que c'était hyper fluide, hyper. Je sais pas, on a l'impression que c'est assez naturel chez toi, en fait. Hein, quand tu t'es pas là à réfléchir, à dire attends, je vais regarder dans mes carnets ou dans mes trucs. C'est hyper naturel. Donc, on a l'impression juste d'avoir une conversation. C'est t'es très bienveillante et forcément ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te juge pas et qui te donne des bons conseils également, mais qui te dit pas seulement ce que tu veux entendre, parce que forcément je trouve qu'il y a beaucoup de ça et c'est comme ça, mais dans les autres personnes avec qui j'ai pu travailler, que j'ai eu un coaching, on tendance à te dire ce que tu veux entendre, en fait. Et tu vas avancer. Ouais, c'est ça. Moi, il y a eu un petit coup de pied aux fesses, c'est ça que tu as dit. C'est ça. Mais toujours dans l'amour. C'est ça. C'est pas non plus trop. En fait, c'est vraiment le bon équilibre.
c'est pas non plus parce que je sais pas si je pourrais. Je sais qu'il y a des coachs qui sont hyper, Ouais, c'est pas qui, trop. hyper voilà quoi, qui vont. Et ça, je pense pas non plus que ça m'irait en fait parce que je pense que je me braquerais Oui, il y a un et petit je dirais caractère derrière. laisse-moi tranquille, voilà, je vais me mettre en boule quelque part, laisse-moi tranquille quoi. Ouais. Et tu sais qu'avec moi ça marchera pas, ça va juste ouais, je vais pas bien le prendre. Mais toi, ouais, non, c'est la façon dont tu amènes les choses, ça fait réfléchir au lieu de se braquer quoi. Hmm. Donc c'est Trop cool. bien. Ok, merci. C'est le moment où, tu sais, je reçois les fleurs et je les prends, j'adore. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que tu veux dire à une fille qui regarde cette vidéo, qui hésite à se faire coacher, qui sait pas trop, tu as envie de lui envoyer quoi comme message? Et ben de dire que elle y gagnera toujours quelque chose en fait, parce que c'est vrai que même moi, je veux dire honnêtement au début, J'étais sûre que tu allais dire ça en plus. j'avais dit tant parce que Ouais. enfin, je t'avais contacté, je sais plus, il y a un petit moment, peut-être janvier, un truc comme ça. Bah ouais, t'as Il mis m'a fallu du 9 mois, temps de. Comment? 9 mois pour qu'on commence. Ok, ok. Bah, du coup, tu me dis janvier, je sais qu'on a commencé à peu près en septembre. C'est pour ça, je me rappelais pas que c'était janvier, mais oui, il y a eu Ouais, plusieurs mois qui se sont écoulés, je le sais. ouais. J'ai dû au début, j'étais pas que je pensais que c'était une arnaque, mais Hein, tu sais, t'es pas la première, hein, si tu penses, c'est pas grave, t'inquiète. et même quand j'en parle aujourd'hui, j'en parle pas tellement autour de moi parce que les gens, ils vont dire que c'est une arnaque, enfin, c'est une Ouais, arnaque, quoi. Et non. écoute, ouais, bref. Et j'ai eu besoin quand même d'apprendre à te connaître, Hmm. donc de te suivre, et je t'ai suivi, j'ai écouté. C'est comme ça que je me suis décidée, hein. De fait de t'écouter, de fait tous tes lives, toutes ces choses-là, c'est ça aussi qui Convaincue. m'a fait que je me suis lancée. Et que c'est super bonne chose parce que j'ai regardé d'autres coachs et forcément, ils n'ont pas forcément de contenu, autant de contenu que toi. Hmm. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a fait me décider parce que j'ai vu que ton caractère, ta personnalité et ce que tu proposais, ça m'allait, quoi. Mais ça a été. Mais effectivement, oui, c'est un investissement. Hmm. Et que forcément, quand cet investissement, tu as peur de ne pas avoir, que ça ne marche pas, que voilà, tout ça. Mais c'est un investissement sur plusieurs mois, donc déjà, c'est pas, même si c'est une somme que tu sors d'un coup, non, sur plusieurs mois, mais c'est vraiment un long travail. Et aussi, ouais, on en ressort forcément grandi, quoi. Tu apprends forcément des choses. Trop bien. Et sur le coup, tout de suite, c'est vraiment, c'est vraiment bizarre parce que c'est pas tout de suite, en fait. C'est pas après Enfin, pour moi, du moins, je sais qu'il y a des gens qui ont des révélations peut-être tout de suite. Hmm. Ouais, c'est rarement première séance. Waouh! Ouais, non. Même, enfin, pour moi, même plusieurs séances, quoi. J'ai l'impression que certaines personnes, elles ont quand même tout de suite. Mais moi, c'est plus, j'ai besoin de temps, de réflexion. Mon cerveau a besoin d'intégrer les choses. Ouais. Et c'est vraiment après que je vais me rendre compte que, oh, maintenant, je pense comme ça, Hmm. sans vraiment m'en rendre compte. Mais après, je me dis, mais d'où ça vient? Et en fait, c'est parce que, voilà, c'était avec toi, quoi. Hmm. Donc, non, c'est bénéfique, quoi. En plus, c'est un investissement sur soi-même. Et ça, c'est, comme on l'a dit, le plus tôt on le fait. Tu vois, je me dis, j'aurais aimé encore le faire encore plus tôt, quoi. Hmm. Et le mieux c'est. T'étais Et pas de pas prête à... attendre. Même si c'est pas, je sais pas une question d'âge, c'est bien aussi d'avoir ce genre de révélation plus tard. Mais bon, c'est cool quand même de pouvoir le faire le plus tôt possible. Trop bien. Donc, je conseille. Tu conseilles. Ok. Je recommande. Génial. Bah, trop bien, Manon. Est-ce que tu veux ajouter un truc ou est-ce que c'est bon pour toi, le petit témoignage? Non, non. Ok. Bah, merci pour ton temps et ton retour. Bah, merci à toi aussi pour ton aide et ton accompagnement. Oh, merci.